Il faut simplifier le millefeuille. De cette déclaration imagée du président de la République, il ne fallait pas imaginer le désir d'une pâtisserie de meilleur goût, ni même une intention politique de bon aloi au regard de nos collectivités territoriales. Non, bien au contraire. Il fallait comprendre, il faut modifier le cadre institutionnel français pour que la gauche ne soit plus majoritaire dans les régions, dans les départements et dans les villes. C'était et c'est cela votre véritable objectif, celui de servir vos intérêts partisans. Pour atteindre cet objectif, tous les moyens ont été utilisés. Jamais de réponse de la part du gouvernement à des questions précises que nous lui avons posées tout au long du débat sur les atteintes graves que vous portez à la décentralisation, à la démocratie locale. Par ailleurs, le dépôt d'amendements, des amendements de fond, à la dernière minute, faisant de cette loi, pour l'un d'entre eux, une loi électorale, et pour l'autre, déposée à 2 heures du matin dans la nuit de mercredi à jeudi, sans aucune information préalable, pour tenter de prévenir une annulation de la part du Conseil constitutionnel en regard du non-respect de la parité parmi les conseillers territoriaux, illustre votre méthode. Et pourtant, on aurait pu se retrouver pour élaborer ensemble, majorité-opposition, une nouvelle étape de la décentralisation en organisant une meilleure répartition des compétences entre les 3 niveaux d'administration territoriale, la commune, le département, la région, 3 niveaux que l'on retrouve dans la plupart des pays de l'Union européenne. C'est là que se situait la priorité en termes de simplification. On aurait pu, ensemble, préparer l'achèvement de l'intercommunalité. Ce dispositif remonte à 1999, proposé à l'époque par un ministre du gouvernement Jospin, combattu par la droite parlementaire à cette époque. Il est imparfait. Vous n'avez pas retenu nos suggestions pour que ces établissements publics de coopération intercommunale qui rationalisent la vie communale soient des lieux de vie démocratiques, efficaces, respectueux des intérêts des citoyens de toutes les communes de France. Au contraire, vous avez voulu rétablir la tutelle de l'État sur les élus locaux parce qu'aujourd'hui, vous avez la charge de cet État qui devient de plus en plus un État UMP. Non content d'étrangler financièrement les collectivités locales en prétextant la crise, mais elle a bon dos, vous portez un nouveau coup aux services publics de proximité assurés par les communes, par les départements, par les régions. Reprenons les aspects de votre projet avec lesquels nous sommes en désaccord profond. La création des conseillers territoriaux tend à affaiblir la démocratie locale. Leur nombre est désormais connu et sur ce point, rien ne nous a été épargné. Mais il a fallu contraindre le gouvernement à respecter la compétence du législateur pour fixer ces règles affectant le fonctionnement des assemblées locales, alors que le même gouvernement avait pourtant envisagé de régler cette question au moyen d'une simple ordonnance. Et en définitive, c'est par un amendement présenté à la sauvette que cette précision a été intégrée dans le projet de loi. En revanche, je n'ai pas entendu les défenseurs de cette réforme nous apporter la preuve que ces 3 471 futurs élus seraient bien à même d'être effectivement présents dans 2 assemblées délibérantes distinctes et que les relations de proximité entre les citoyens et ceux chargés de décider en leur nom ne seraient pas remises en cause. Et que dire des incroyables disparités démographiques entre les futures circonscriptions électorales des conseillers territoriaux, tant elles sont considérables entre les régions et entre les départements. Ensuite, ce projet de loi n'a cessé de varier sur les modalités de la désignation de ces futurs élus. Et sur ce point, comme sur d'autres, nous sommes en pleine confusion. Certes, le gouvernement a renoncé au scrutin au tour unique, mais la méthode utilisée est inacceptable sur la forme. Et je veux dénoncer le cavalier que vous avez utilisé pour introduire ce dispositif dans une loi qui n'avait rien à voir avec le sujet.
S'agissant de la parité, l'amendement auquel je faisais allusion tout à l'heure est un cadeau empoisonné pour les femmes qui aspirent à accéder aux fonctions électives. Sous prétexte d'intégrer les conseillers territoriaux dans le calcul du financement public des financements politiques, il exclut dans l'immédiat les femmes candidats de ce calcul complexe. Celles-ci devront attendre 2020 pour espérer être prises en compte dans la détermination de ce financement. Plus de femmes dans les conseils municipaux, nous dites-vous. Quel lot de consolation inacceptable. Tout à l'heure, Monsieur le ministre Marlès dénonçait le fait que les socialistes n'avaient pas beaucoup de présidences féminines dans les régions. Mais vous n'en avez aucune. Pourquoi parlez-vous de cordes dans la maison d'un pendu? Enfin, après avoir annoncé la suppression de la clause générale de compétence dans le projet initial, cette clause qui a permis un aménagement du territoire digne de ce nom, vous la maintenez dans une formule alambiquée. Autant de recherches pour choisir la formule adéquate était bien inutile, car la politique de compression des dotations de l'État aux collectivités locales menée depuis quelques années, conjuguée à la réduction de leurs ressources fiscales autonomes, contribue tout aussi efficacement à anéantir la capacité d'initiative de ces collectivités. Voilà, mes chers collègues, toutes les raisons qui amènent aujourd'hui le groupe socialiste à dire au gouvernement ce que vous avez fait là est un mauvais coup que vous portez à la démocratie locale, à la démocratie tout simplement et donc à la République. Je fais annoncer le scrutin et pour le groupe GDR, la parole est à André Chassaigne.